Shalom Uvracha, on m'a demandé de raconter une histoire pour Shabbat. Je pense que c'est une très bonne idée. Et de ne pas oublier les enfants à table de Shabbat surtout, et aussi les grands. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un Bachor Yeshiva en Israël, il y a quelques années, dans une très grande Yeshiva. Il s'est senti un peu faible. Il est rentré chez lui à la maison. Le docteur est venu le voir, etc. Mais après plusieurs analyses, on remarque que cet enfant-là, ce jeune homme, Bachor, 18 ans, 19 ans, était touché par l'O'alenu, la maladie. Donc on engage une thérapie, une chimiothérapie, avec tout ce que cela engage. Et ça se passe pas très bien. Ça va de moins en moins bien. On fait des tfilot dans la yeshiva, dans les alentours, c'est les voisinages. Rien ne marche. Ça va de pire en pire jusqu'à un moment, les docteurs ils vont chez les parents, ils leur disent que ça y est, c'est plus de leur ressort. Ils ont fait le maximum, mais il ne va pas tenir le coup. Alors, ce jeune homme qui comprenait tout à fait ce qui se passait autour de lui, sur son lit d'hôpital, il dit à son père, écoute papa, je sais que je vais devoir quitter ce monde-ci. Dans mon portefeuille, à la maison, il y a là-bas un bout de papier qui est plié. Tu le prendras et tu iras, après ma mort, chez tel et tel rave. C'était le rave de la yeshiva Ktana. C'est-à-dire, la yeshiva Ktana, c'est la yeshiva qui est pour les jeunes bachurim de 14-17 ans. De Shiur Bet, dans le deuxième cours, j'avais donc 15-16 ans. J'étais là-bas à tel cours, de tel rave. Tu iras et tu lui diras que je veux que ce soit lui qui me fasse mes oraisons funèbres. Le Hesped. C'est lui qui parlera. Le seul. Personne d'autre. Il ne va pas comprendre pourquoi. Tu lui montreras ce papier. Le père promet à l'enfant de faire sa volonté. Et ce jeune Bachor quitte ce monde-ci. Le père va aussitôt dans la yeshiva Ktana, la petite yeshiva dans laquelle avait étudié ce Bachor yeshiva, et il demande au Rav du deuxième cours, donc, il dit voilà, mon fils est décédé, mais il m'a demandé que ce soit vous et vous seul qui fasse des oraisons funèbres Espedim. Le Magid Shiur, celui qui donne le cours, le Rav, était très étonné de voir qu'il a été choisi. À quel titre? Le père lui dit, il m'a dit de vous donner ce papier. Le Rav ouvre le papier et il a tout de suite compris qu'est-ce qui s'est passé. En fait, dans cette yeshiva-là, il y avait eu un marzor, un cycle qui était arrivé dans cette deuxième année chez Urbet, qui était très difficile. Les bachurim entre eux ne s'aimaient pas, les bachurim entre eux ne s'admiraient pas. Ça, les mâles, l'un ne voulait pas s'asseoir à côté de l'autre, ne voulait pas manger dans la table de l'autre, ne voulait pas aller dans la chambre de l'autre. Ça, c'était la balagan, c'était la panique et ça ne marchait pas et ça portait atteinte même à l'étude de la yeshiva, dans l'enceinte de la yeshiva. Le Rav en question avait décidé de mettre fin à cela. Il a réuni tous les bachurim. Il leur a parlé sur Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain, le comportement à avoir. Et de voir le bien qui est chez autrui, et pas le mal qui est chez autrui. Et le Rav leur a dit, voilà, je vous ai préparé à vous tous, vous êtes 25, je vous ai préparé à vous tous 24 noms. Vous devez m'écrire chacun ce que vous voyez de bien chez votre prochain. Donc ils ont tous reçu 24 noms. Chacun doit écrire ce qu'il voit de bien chez son prochain. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il y avait au moins 24 compliments sur chaque enfant. Le Rav, après quelque temps, a pris toutes les feuilles. Il a rédigé tout ça sur une feuille unique. Chaque Bachor Yeshiva avait le nom de tel Bachor, tel élève, qu'est-ce qu'il voyait en lui de bien. Donc il y avait au moins 24 compliments. Et c'était marqué à la fin de cette page. Donc il y avait marqué le nom de ce Bachor Zichrono Livracha, avec au moins les 24 compliments qu'il avait reçus de ses 24 amis de classe, et marqué en bas, c'est grâce à cela que j'ai pu être un bon Bachor. Et donc, il a voulu, cet enfant, que ce soit ce Rav-là qui lui a sauvé, entre guillemets, sa vie spirituelle, qui fasse les oraisons funèbres. Ça veut dire une chose, on n'est pas conscient du bien qu'on voit chez autrui,
et on n'est surtout pas conscient qu'on doit exprimer ce qu'on voit de bien chez autrui. C'est très important de donner de la chashivut, de l'importance à notre entourage. Je ne parle pas de quelque chose d'hypocrite, mais de quelque chose de sincère. On a tous des qualités, on a tous des défauts, mais regardez la qualité. Et c'est là, il y a un message extrêmement important où on le voit dans plusieurs midrashim, où l'homme a en lui une force qui lui est propre et qui doit savoir gérer. Mais seulement il n'est pas capable de la découvrir, elle est cachée. Alors parfois, quand on lui dit, surtout pour les enfants, c'est là où ils prennent conscience de leur force. Et même parfois, je dirais même nos défauts sont des qualités. Quelqu'un qui est têtu, eh bien s'il vient, il gère son entêtement dans quelque chose de vrai et de bon, eh bien il réussira. Oui, quelqu'un qui ait une bonne réflexion, eh bien s'il gère dans ce qu'il faut, entre autres dans la Torah et les mitzvot, eh bien il sera quelqu'un de grand, etc. Gérer le pouvoir qu'on a pour le bien. Et ça, on ne peut être conscient, surtout lorsqu'on est enfant, que lorsqu'on vient et qu'on nous fait le compliment à l'extérieur. Combien c'est important. Combien c'est important de faire un compliment, et même à Kadosh Baruch Hu aussi. Ça commence aussi par là. C'est écrit dans le Midrash dans Esther Rabbah, que Nebuchadnezzar, Koresh et Dariavesh sont 3 générations de rois, étaient rois sur tout le monde. Alors qu'Achashverosh était roi que sur la moitié du monde. Pourquoi? Parce que Achashverosh, lui, il n'avait pas dit entièrement l'éloge d'Akadosh Baruch Hu. Il avait retenu un petit peu sa langue pour faire l'éloge d'Hachem. Alors hop, Akadosh Baruch Hu dit, tu mériteras que la moitié du monde. C'est la même chose avec Yosef. Lorsque l'Égyptien veut dire du bien entre guillemets sur lui, il était obligé de raconter qu'il y avait Ishnar Ivri, un petit jeune homme qui est un petit juif là-bas, qui parle même pas la langue égyptienne et qui en plus c'est un serviteur, c'est un esclave, il pourra jamais être prince, etc. C'est pour les Rechaïm, nous disent nos sages, les méchants ne voient pas le bien et la qualité des autres, alors que les tzadikim, eux, font l'éloge. Être abondant avec nos shvachim, nos éloges, surtout à notre entourage, nos enfants, notre épouse, notre époux, ça aide, ça motive, ça donne de la force. Et il y a un autre midrash, une autre histoire que je voudrais vous raconter, un midrash un peu étonnant. Il raconte le midrash en Parashat Ruka, dans Tanchuma. Il raconte qu'il y avait un jour un juif qui devait aller d'Israël à Bavel. Il allait à Bavel et dans son chemin, il voit d'un coup une colombe qui meurt. Arrive une autre colombe avec une petite brindille d'herbe, et cette colombe lui met sur la bouche de la colombe qui était morte, et voici que, miracle, la colombe ressuscite. Psh, cet homme-là a pris cette herbe, et il marchait pour aller à Bavel. Alors, arrêt sur image, nous dit le Rav Eliashiv Zatzal, tu vas à Bavel avec de l'herbe qui fait revivre les hommes. Tu vas à Bavel, là-bas il a enterré Yecheskel, la Navi, Ézéchiel. Tu aurais très bien pu aller et aller leur faire revivre. Et lui, le Midrash continue curieusement, il a trouvé un lion mort sur son chemin. Eh bien, il vient et il lui met l'herbe sur la bouche, sur la gueule. Il lui met, et voilà que le lion ressuscite, mais ce n'est pas prévu au programme, le lion dévore cet homme. Dévore cet homme. Et là, on va un petit peu aussi arrêter sur l'image un petit peu, on va réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il était pas bête quand même. Il a certainement voulu se dire, tiens, je vais ouvrir un cirque ou un zoo avec ce lion-là, quand il va ressusciter, il va être mon copain, il va être mon ami, il va être adopté, etc. Ouais, ça va être extraordinaire. Tous ses rêves sont partis en fumée. Il a fait ressusciter un lion, qu'il a dévoré en fin de compte. Le Midrash nous dit, et conclut sur cela, Al ta'aseh tov le mi sheura. Ne fais pas du bien pour quelqu'un qui est mal. Fais du bien pour quelqu'un qui est bon. Ça, c'est la conclusion du Midrash. Ça veut dire que les forces que tu as en toi, gère-les pour faire du bien. Toutes nos forces, elles doivent être bien utilisées là où il faut. On a un enfant intelligent, le gérer. On a un enfant qui est un petit peu turbulent, gérer. Lui dire, eh ben, c'est bien. On va, avec ta force, tu es tellement fort que tu vas pouvoir faire encore mieux telle et telle mitzvah. Tu vas pouvoir courir pour aller faire telle et telle commission, etc. Voir le bien. Moi-même, personnellement, à la maison, au Shabbat, lorsqu'on se passe une semaine un peu difficile à la maison, qu'il y a eu des petits quiproquos, alors sous la nappe des chalotes, je rajoute là-bas des bonbons, selon le nombre des participants à table. Et alors on arrive à un motzi, on fait motzi lechem min haaretz, et après,
je découvre les bonbons et je donne un bonbon à tout celui qui est capable de raconter le bien sur autrui. Alors Réhouven, il va dire du bien sur Shimon. Il a dit une éloge, il reçoit un bonbon. Shimon, il va dire du bien sur Réhouven, il reçoit un bonbon, etc. Et ça aide à visionner les choses autrement. Chacun a en lui une bracha qui lui est propre. Il faut juste être béni pour garder et conserver cette force, cette bracha que l'on a. C'est pour ça que c'est marqué dans Parashat Vayechi, Ish kevir kato birechotam. Yaakov Avinu, il a béni chacun selon sa bracha. Rachid dit, selon sa bracha qu'il devait de toutes les façons recevoir. Ça veut dire qu'en fait, chaque homme a en lui une force, il faut juste lui dire, et tu sais, tu as cette force toi. Et là, l'homme arrive à prendre conscience de son importance et à jouer avec, pour le bien. Il va faire vivre Yecheskel. Il va faire vivre, pas des lions, mais des gens qui doivent vivre. Gérer le bien pour le bien, et pas pour les gens qui sont mal, parce que sinon ça va se retourner contre nous, ça va être du mal. On peut s'appeler Einstein et jouer avec les atomes, mais en fin de compte, ça va devenir une bombe atomique. Et on peut s'appeler aussi Einstein et jouer avec l'atome et en faire de l'électricité pour tout le monde. Ça dépend quel est le but. Alors, beaucoup de rabbanim ont compris que leurs écrits étaient dangereux, ils ont même dû les brûler pour ne pas les donner aux autres, parce que c'est une trop grande sagesse qui va être mal gérée. Donc, il y a ratson que on sache voir dans autrui le bien. On le prie d'ailleurs à Nerot Hanouka, celui qui regarde Nerot Hanouka, c'est une grande segoula de demander à Hachem de nous donner cet œil bon. Et il y a la tfila qui est bien connue du Raveli Meler Milishans qui nous dit Adraba, au contraire, Ten Belibenu, donne dans nos cœurs la façon de voir Nire Kolechad Malat Raverenu, de voir ce qui est grand chez notre prochain, Velo Chesronam, et de ne pas voir qu'est-ce qui manque. Qu'on vienne et qu'on parle pour le bien, qu'on parle dans le bon sens, et qu'on fasse le bien, qui est en nous aucune haine. Donc, il y a ratson, qu'on arrive à cela, et c'est une grande base de données. Racontez ça à la maison, et Shabbat Shalom. Kol Tov.